Alors j'avoue, ça fait quand même pas mal... Ça fait en effet pas mal de colis à déballer dans cette vidéo. Normalement, il y a des belles choses à présenter. En tout cas, je sais déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis-là qu'on va tout de suite ouvrir. Là, tu peux bouger. Je suis en train de bosser là. Alors là, tout ce que je vais vous déballer, c'est tout simplement les gros colis que j'ai reçus durant le mois d'août. Le mois d'août où justement j'étais parti à Londres, donc du coup j'ai pas pu vous déballer tout ça et également de vous tester ces produits en avance. Et donc du coup je me suis dit, au lieu de faire une vidéo unboxing sur chaque produit, vu qu'il y en a eu quand même beaucoup, je me suis dit pourquoi pas faire une grosse vidéo, tu vois, avec le déballage de tous ces gros produits. Et donc du coup le premier à vous déballer, c'est ce joli carton. Le couteau il est là. On coupe ça, boum, tac, 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 parfait. Qu'est-ce que nous avons de beau à l'intérieur? Donc en fait, ce colis est divisé en deux parties. C'est DJI qui m'a envoyé un de leurs nouveaux drones, le Mavic 2 Zoom. Donc le premier paquet, nous avons le joli drone et ensuite l'autre boîte où on a notamment tout ce qui est batterie supplémentaire, la petite sacoche, le chargeur cigare et des hélices supplémentaires. Bref, un kit que je vous conseille d'acheter en supplément lorsque vous avez l'intention d'acheter un drone parce que c'est pas avec une seule batterie que vous allez pouvoir faire des choses assez tranquillement. Donc du coup, je vous propose de vous déballer ce Mavic 2 Zoom. Hop. Donc ça s'enlève comme ça, ok. Et attention, voici la bête. Donc le drone, le voici. Déjà, première chose que je remarque, il est largement plus lourd que le Mavic Pro. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, du coup, il y a deux nouveaux drones de la série Mavic qui ont été présentés, le Mavic 2 Zoom et le Mavic Pro 2. Les différences par rapport au Mavic Pro, déjà, c'est qu'on a plein de capteurs. Il est plus intelligent. On a un système de LED qui est en dessous. On a une meilleure autonomie, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. En mode sport, ça peut aller jusqu'à 72 km/h. On a 8 Go en mémoire interne. Vous avez une fonction hyperlapse qu'on n'avait pas avant. On a également le système. Là, ça, c'est super parce que du coup, on l'avait justement sur le Mavic Air. Il y a la télécommande qui a justement été améliorée. En gros, au niveau du joystick, maintenant, les petites tiges se vissent et se dévissent. Hyper pratique lorsqu'on met ça dans un sac de transport. Ça ne prend pas de place et ça n'abîme pas également les joysticks. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi la différence, Jojol, entre le Mavic 2 Zoom et le Mavic Pro 2? En fait, le changement, c'est tout simplement au niveau de la caméra. Le Mavic 2 Zoom a notamment deux fonctionnalités assez intéressantes que n'a pas la version Pro 2. Déjà, un effet de vidéo qui s'appelle Dolly Zoom, hyper cool, qu'on utilise de plus en plus au cinéma et du coup, que vous allez pouvoir utiliser avec ce drone. En gros, il va zoomer tout en volant et en s'éloignant du sujet et ça fait un effet juste magnifique. Et autre chose que n'a pas la version Pro, on a un zoom optique x2, quelque chose qui peut être vraiment très pratique pour différents types de besoins, surtout lorsque vous voulez éviter d'être trop proche d'un sujet, mais que vous aimeriez faire un zoom de bonne qualité. Donc là, du coup, c'est possible. Et en fait, la version Pro, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Eh bien, du coup, le capteur est complètement différent. Il a une ouverture variable, une meilleure qualité en faible luminosité, un meilleur rendu au niveau des couleurs. Bref, avec la version Pro 2, vous aurez une meilleure qualité vidéo et une meilleure qualité photo. Alors du coup, lequel choisir? Tout dépend de vos besoins. DJI, justement, m'a fait un petit résumé assez rapide. Vous adorez la vidéo, vous adorez faire des effets qui sortent du lot. Il faut foncer sur la version Zoom. Et après, si vous voulez faire des photos, des vidéos de meilleure qualité, vaut mieux se centrer sur la version Pro 2. Donc du coup, moi, je suis super content d'avoir ce nouveau drone que je vais utiliser notamment dans des vidéos vlog. Par contre, une des choses qu'il faut bien se mettre en tête et qui est super important si vous avez l'intention d'acheter ces nouveaux Mavic, eh bien, c'est le fait qu'au niveau du poids, il dépasse les 800 grammes. C'est-à-dire qu'en France, si vous achetez ce drone, il faudra obligatoirement l'immatriculer et également faire une formation, justement pour être dans la légalité. Comme ça, vous le savez. On passe maintenant au très gros colis que j'ai reçu. Ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est. On m'a dit, c'est une jolie surprise qui risque de plaire à tes abonnés. Bon, du coup, on va voir ça tout de suite. Oh. Donc, il y a écrit... Putain, trop bien! Ready Player One, qui est tout simplement un film qui est sorti il y a quelques mois. Et malheureusement, j'ai pas pu le voir au cinéma, j'ai pas eu le temps. Et on m'a dit que du bien sur ce film. Alors là, je suis complètement refait. On a déjà un Rubik's Cube. Alors, rien à voir avec la tech, je l'avoue. Mais savez-vous que la première vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube, c'est sur les Rubik's Cube? Et ouais, parce que quand j'étais gamin, quand j'étais au lycée,
je kiffais justement tout ce qui était Rubik's Cube. Et ce que je vous propose, parce que vu qu'il n'est pas fini, c'est de le terminer. Après, ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé un Rubik's Cube, donc du coup, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de faire de mon mieux. On va chronométrer tout ça tout de suite. Voilà, alors première étape, on fait une face. Alors moi, je fais en général une face blanche. En fait, c'est plus long, c'est de faire une face. Ah, ça commence à revenir hein, quand même. Hein. Voilà, donc là, on a la face blanche. Waouh, 50 secondes pour faire une face blanche. Oh. Donc là, maintenant, on fait le deuxième étage. Donc là, ah, ça revient, je suis content. Ah, voilà. Donc là, tac. Donc là, le deuxième étage est terminé. Ensuite, en haut, il faut faire une étoile. Bim, l'étoile est faite. Vous êtes prêts? Ça va passer. C'est bon, c'est terminé. Et voilà les amis, il est terminé. Ça m'a pris donc du coup 1 minute 40. Donc en gros, environ 1 minute pour pouvoir faire une face et après, une quarantaine de secondes pour terminer le tour. Et le tour est joué. Ouais, je vous le dis, finir un Rubik's Cube, c'est très facile. Surtout quand tu connais par cœur les formules. On va pas se le cacher. Là, je viens de découvrir les autres produits. C'est trop stylé. Donc là, on a la boîte collector où on a tout simplement la version Blu-ray du film. Donc du coup, super content, je vais pouvoir le voir enfin chez moi. Puis ensuite, nous avons la casquette qui nous fait penser à Retour vers le futur. On a un sac Welcome to the Oasis. Je pense que c'est un rapport avec le film. Ensuite, on a un pull. J'aime bien les couleurs et tout, la forme également. Donc ça, moi je vous le dis direct, ça je vais le porter. Ah, ça, j'ai déjà à la maison. C'est tout simplement des bonbons à la menthe. En fait, ils ont su que j'avais pas une bonne haleine, tu vois. Donc du coup, ils se sont dit, allez, on va un petit peu investir là-dedans. Et puis, nous avons une petite boîte. Je pense qu'il n'y a rien dedans. Ouais, il n'y a rien dedans, c'est pas grave. Parce que comme ça, je vais pouvoir mettre les petits bidules à l'intérieur. C'est super sympa, je suis super content. Ça sort du lot et surtout que maintenant, je vais pouvoir voir le film sans aucun souci. Bon, j'ai quand même enlevé cette casquette pour éviter qu'on se foute de ma gueule durant toute la vidéo. Je vous connais. Ensuite, on passe à un troisième colis que j'ai reçu, mais en fait, je l'ai déjà ouvert. Je sais, je suis un tricheur, mais je tenais à vous le montrer. OnePlus m'a envoyé un OnePlus 6. Mais pas n'importe lequel, la version rouge. Et il est super beau, il est hyper classe. Le OnePlus 5T en version rouge, j'étais vraiment pas fan du rouge comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos unboxing. Mais là, sur le 6, je peux vous le dire, c'est un très beau rouge, il est hyper classe. Et donc du coup, je suis super content de l'ajouter dans ma collection des smartphones. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Rhinoshield m'a envoyé des protections pour le OnePlus 6. Et comme ça, pour ceux qui ont un OnePlus 6 et qui voulaient savoir si Rhinoshield propose des protections pour le OnePlus 6, vous le savez et je vous mettrai un lien dans la description avec un petit code. Voilà, ça fait plaisir d'aider une marque qui m'aide. Donc du coup, voilà. Ça, c'est un autre colis. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, ce genre de vidéo où je déballe plein de produits. Si vous kiffez, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et je suis content. Et aussi me dire en commentaire, pour l'instant, qu'est-ce qui vous plaît comme produit que je vous ai présenté. Celui-là, j'ai hâte de tester parce que j'en ai tellement entendu parler. J'ai hâte d'avoir mon propre avis sur ce sujet. Voilà. Donc du coup, Shadow m'a envoyé leur jolie box. La boîte, elle est hyper classe. En plus, j'adore le noir, j'adore le rouge. Voilà la petite box super futuriste. Alors, vous êtes sans doute en train de vous poser la question, c'est quoi Shadow? Et justement, c'est un service qui peut fortement vous intéresser. En gros, Shadow, c'est un PC dématérialisé où vous avez une config autour des 1400 € et vous pouvez tout simplement avoir accès à un PC haut de gamme directement sur votre ordinateur, sous Windows, sur votre Mac ou encore sur votre smartphone. Je m'explique, je vais vous donner un exemple concret comme ça vous allez comprendre parfaitement ce que c'est. En gros, par exemple, j'ai un vieux PC à la maison qui est prévu notamment pour faire de la bureautique et j'aimerais utiliser des applications bien plus gourmandes ou éventuellement lancer des gros jeux. Quand je dis des gros jeux, voilà, c'est vraiment des gros jeux avec des graphismes à fond la caisse. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de dépenser énormément d'argent. Et bien là, une des solutions, ça peut être l'abonnement Shadow d'une trentaine d'euros par mois où vous avez tout simplement à télécharger et à installer le logiciel Shadow sur votre vieux PC, votre vieux Mac ou sur votre smartphone.
Et dès que vous voulez avoir accès au PC Shadow pour pouvoir lancer des grosses applications, jouer à des jeux, bah bim, vous lancez l'application Shadow et le tour est joué. Il faut juste, ça c'est super important, avoir une connexion Internet, soit en Wi-Fi, soit en 4G, et avoir au minimum en descendant 15 mégabits par seconde. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Shadow propose un service supplémentaire pour les personnes notamment qui n'ont pas un PC à la maison. C'est justement une box physique qui réagit un petit peu du même style qu'une tour PC. Vous avez plusieurs ports, notamment port HDMI pour pouvoir brancher différents écrans. Vous avez des ports USB pour pouvoir brancher une clé USB, un disque dur, un clavier, une souris. On a des prises mini jack pour le son, etc. etc. Bref, c'est une petite box que vous allez connecter à Internet. Vous branchez vos différents appareils dessus et vous allez pouvoir accéder à votre PC Shadow. Bref, j'ai hâte de tester cette petite bête parce que je vous en parlerai dans une vidéo de test complet. Comme ça, vous pourrez savoir justement mon avis sur ce sujet. Donc du coup, en fait, dans la boîte, parce que du coup, c'est aussi une vidéo unboxing. Qu'est-ce que nous avons de beau? Donc là, Note 6, mais également, hop là. Donc dans la boîte, on a tout ce qui est alimentation. Et ensuite, il nous file un câble HDMI. Ça, c'est cool qu'il nous le propose de base. Bon, maintenant, on passe à... On a encore deux trucs à ouvrir. Alors, on va ouvrir ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est Cdiscount qui m'a envoyé un produit. Alors, je suis désolé, c'est rien d'high-tech. Ils m'ont envoyé une paire de lunettes de soleil. Alors maintenant, la question c'est est-ce que ça me va ou pas? Alors du coup, je ne sais pas si ça me va. C'est justement en faisant le montage que je verrai ma tête avec. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça me va ou pas. Et le truc encore plus stylé, ça serait carrément de faire le combo, tu vois, casquette et lunettes. Ouais, tu sais quoi, on va finir la vidéo comme ça, juste pour rigoler. Et justement, on me dit aussi, ah ça c'est pas mal, ça peut intéresser nos amis belges. Cdiscount livre enfin en Belgique. Ça fait plaisir. Dernier colis, c'est assez léger. Ce gros colis juste pour un petit produit. Shutter Grip, c'est quoi? Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Et ça, c'est un colis qui m'a été envoyé par la boutique Digistore, qui propose plein de produits en rapport notamment avec la photo, la vidéo. C'est des professionnels là-dedans, donc ils vous donnent également des conseils. Ils sont super sympas, donc je mettrai également un lien dans la description. Donc du coup, ça, c'est un produit qui a été commercialisé sur Kickstarter et que je suppose qu'on peut maintenant acheter dans certaines boutiques. Ah ok, d'accord, c'est une télécommande que tu peux aussi enlever du dispositif, super intelligent. Et donc du coup, quand je vais dans l'application appareil photo, ça déclenche la photo automatiquement. Ok, super. Et en fait, ce dispositif, je pense que l'objectif... J'ai fait une rime là. Je suis plutôt fier de moi. Oh, l'objectif de ce dispositif, c'est d'avoir un meilleur maintien avec une seule main pour justement faire des photos. C'est bien plus facile en effet. Et le but aussi, c'est d'avoir à peu près le même type de prise en main qu'on peut avoir avec un appareil photo classique. On a une petite vibration aussi pour dire voilà, la photo elle est prise. Et au niveau du support, on a également un système de vis pour pouvoir justement le visser à un trépied. Et le fait qu'on peut enlever la petite télécommande de son dispositif, c'est vraiment pas con. Bref les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Si vous voulez que je refasse des vidéos de ce style-là, vous savez ce qu'il faut faire, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que vous avez adoré. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!